que tu peux dire aux couples qui ont surtout des problèmes à cause de leur belle famille? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Mais qu'ils ignorent. Qu'ils ignorent leur belle famille, qu'ils ne veulent pas marcher selon eux. Qu'ils les ignorent pour défendre leur foyer. Si les belles familles sont incrédules, ne veulent pas changer, vous les ignorez. Quand vous les ignorez, c'est une discipline que vous les apportez. Ça ne veut pas dire que vous ne les aimez pas. Vous les aimez, mais comme ils veulent vous créer des problèmes, parce que vous ne marchez pas selon eux, vous les ignorez. Vous continuez votre vie en les recommandant au Seigneur et en suivant votre projet. Le Seigneur dit, c'est à eux de venir vers vous. Tant que vous savez que vous êtes dans la vérité de Christ et que vous vous maintenez, c'est à eux de venir vers vous. Ce n'est pas à vous à aller vers eux. C'est dans Jérémie, je crois chapitre 15, verset... au chapitre 3, je ne me rappelle pas très bien. Il faut avoir de la personnalité quand on est chrétien. Il faut avoir du cran quand on est chrétien. Quand tu veux amener ta famille à un niveau et tu te bats pour amener ta famille en haut, n'accepte pas qu'on te ramène en bas. Le couple ne doit pas accepter qu'on les tire en bas. Si vous voulez aller en haut comme des aigles pour bien placer votre famille, n'acceptez pas qu'on vous amène en bas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas venir en aide à ses parents. Vous venez aux parents selon vos moyens. Parce qu'il faut aussi prendre soin d'eux. Les parents ont pris soin de vous. Vous également, vous êtes à la mesure, ils sont fatigués, un peu rien. Vous avez la responsabilité de prendre soin d'eux. Et c'est bien et ça plaît au Seigneur. Quand vous le faites, vous recevez ainsi des bénédictions. Mais pour des familles qui ne veulent pas suivre, vous laissez en paix. Ils ne veulent pas suivre l'éthique de Dieu. Croyant que vous êtes imbécile, croyant que vous ne réfléchissez pas, ceci et cela. Non, vous les ignorez et vous continuez. Parce que moi-même, j'ai vécu comme cela. C'est un exemple que j'ai vécu. J'ai ignoré. Quand il faut continuer, nous on avance. On ne recule pas. C'est le moment difficile. Parce que mes parents ne voulaient pas rester à leur place. Hein? Ils veulent dire qu'on ne fait pas comme ça. On ne fait pas comme ceci. On vient faire tout comme ça. J'ai dit non. Donc tu les as résistés? Oui, il faut résister au diable. La Bible dit qu'il faut résister au diable. Parce que quand ils le font, ce n'est pas parce qu'ils ne vous aiment pas. Eux, ils pensent qu'ils vous aiment. En vous apportant leur imposition. Vos parents pensent qu'ils vous aiment. Ce n'est pas pour vous détruire. Mais leur manière de faire vous empêche d'évoluer dans votre vision. Il faut caler. Dire non. Ouais. En restant comme ça, pendant que vous continuez à réfléchir pour voir si vous avez pris une bonne décision, et aussi continuer à réfléchir pour voir s'ils se sont bien comportés. Tant que vous savez que vous avez pris une bonne décision, vous restez dessus. Et le jour où eux aussi comprendront qu'ils ont pris une mauvaise décision, ils reviendront vers vous et demanderont des excuses. Mais s'ils ne demandent pas des excuses, ils viendront cool. Et là, ce sera une bonne chose. Et la grâce de Dieu va davantage se déverser parce qu'il y aura déjà une réconciliation entre vous. Qu'il est beau pour les enfants et les parents de vivre ensemble et regardant dans la même direction. C'est chouette. Et c'est un combat. La vie est un combat.